Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 exercices concernant les suites implicites. Les 2 premiers sont extraits de 2 examens nationaux et ils sont corrigés. Le troisième, c'est un exercice type bac, mais il n'est pas corrigé. Commençons d'abord par définir qu'est-ce qu'une suite implicite. Donc une suite implicite est une suite de nombres réels définie par une équation En qui dépend de n, souvent de la forme Fn de x égale à 0. C'est-à-dire que la seule information dont on dispose sur la suite Xn est qu'elle est solution de cette équation. Cette relation permet de déduire de nombreuses propriétés de la suite, et on y revient toujours. La suite est dite implicite parce qu'elle n'est pas explicite. Il n'y a pas d'expression de xn en fonction de n, et a priori, elle ne vérifie pas de relation de récurrence. Exercice 1. Soit n un entier naturel non nul, fn, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, par fn de x égale à ln de x moins n sur x. La première question, étude de variation de la fonction fn. Le tableau de variation, le calcul de limite, le calcul de la dérivée. La deuxième question, donc 2a, montrer qu'il existe que quel que soit n appartient à n étoile, il existe un unique alpha n supérieur strictement à 0 tel que fn de alpha n égale à 0. Deuxième question, montrer que alpha n est supérieur strictement à 1. La question C, c'est la monotonie de la suite alpha n. Donc on va montrer qu'elle est croissante en utilisant la question fn plus 1 de x moins fn de x est inférieur strictement à 0. La troisième question, montrons que la limite de alpha n égale à plus l'infini, c'est-à-dire que la suite alpha n est une suite divergente. On va le montrer en utilisant la question 3a, en montrant que ln de x est inférieur strictement à x pour tout x supérieur strictement à 0. Donc bien sûr, vous allez arrêter la vidéo. Prenez le temps nécessaire pour résoudre l'exercice en entier. Relevez les indices importants. Et n'oubliez pas, surtout, d'utiliser les variations des fonctions fn et la relation fondamentale que vérifient les alpha n, c'est fn de alpha n égale à 0. Et remarquez bien que l'indice des fonctions fn, c'est le même que celui de la suite alpha n. Fn de alpha n égale à 0. Solution. Première question, calcul limite. Limite de fn de x moins x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, car limite de ln de x c'est plus l'infini, limite de n sur x c'est 0. Limite de fn de x quand x tend vers 0 plus égale à moins l'infini, car limite de ln de x quand x tend vers 0 plus c'est moins l'infini, et limite de n sur x quand x tend vers 0 plus c'est plus l'infini, avec le signe moins, donc c'est moins l'infini. Donc la limite c'est moins l'infini. Question 2, ou bien question B, calcul de la dérivée, les variations de la fonction fn. Donc on a fn' de x égale à 1 sur x plus n sur x carré. La dérivée de ln de x c'est 1 sur x, la dérivée de moins n sur x c'est plus n sur x carré, et c'est strictement positif car x est supérieur strictement à 0. Donc la fonction fn est strictement croissante sur 0 plus l'infini, d'où son tableau de variation. La fonction est strictement croissante. Donc on a fn est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc elle réalise une bijection de 0 plus l'infini vers l'image de 0 plus l'infini par la fonction fn, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. La fonction fn est continue car
elle est la somme de deux fonctions continues. C'est une bijection, c'est-à-dire que tout élément, tout nombre qui appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini admet un unique antécédent dans l'intervalle 0 plus l'infini. Puisque 0 appartient à moins l'infini plus l'infini, donc il existe un unique antécédent pour 0, que l'on note alpha n. Donc 0 appartient à moins l'infini plus l'infini, donc il admet un unique antécédent dans 0 plus l'infini, que l'on note alpha n. C'est-à-dire que, quel que soit n appartient à n étoile, il existe un unique alpha n qui appartient à 0 plus l'infini, tel que fn de alpha n égale à 0. Question B, montrons que alpha n est supérieur strictement à 1. Donc pour montrer que alpha n est supérieur strictement à 1, on va calculer fn de 1. Et on doit montrer que fn de 1 est inférieur strictement à 0. Pour la suite alpha n, on ne dispose pas de forme explicite, ni de formule de récurrence. Donc la seule information qu'on a, c'est fn de alpha n égale à 0. Donc on va calculer fn de 1, c'est moins n, qui est inférieur strictement à 0. Donc fn de alpha n, qui est égal à 0, est supérieur strictement à fn de 1, qui est égal à moins n. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, alpha n est supérieur strictement à 1. Car sinon, c'est-à-dire, s'il existe un n tel que alpha n est inférieur ou égal à 1, alors fn de alpha n, puisque fn est strictement croissant sur 0 plus l'infini, donc l'ordre ne va pas changer. Fn de alpha n est inférieur ou égal à fn de 1, ce qui est impossible car, quel que soit n appartient à n étoile, fn de alpha n est supérieur strictement à fn de 1. Donc la suite alpha n est minorée par 1. Quel que soit n appartient à n étoile, alpha n est supérieur strictement à 1. Question C. Donc on a fn plus 1 moins fn plus 1 de x moins fn de x égale à moins 1 sur x. Donc c'est un simple calcul. Fn plus 1 de x, c'est ln de x moins n plus 1 sur x. Et fn de x, c'est ln de x moins n sur x. Donc c'est moins 1 sur x qui est inférieur strictement à 0, car x est supérieur strictement à 0. Donc pour la déduction. Donc la déduction, on nous demande de déduire la monotonie de la suite alpha n. Donc on a fn plus 1 de x moins fn de x est inférieur strictement à 0, oui, pour tout x supérieur strictement à 0. Et on a les alpha n, tous les alpha n sont dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je peux remplacer x par alpha n. C'est-à-dire fn plus 1 de alpha n moins fn de alpha n est inférieur strictement à 0, quel que soit n appartient à n étoile. Et on a fn de alpha n égale à 0. Donc fn plus 1 de alpha n est inférieur strictement à 0. Et on a aussi fn plus 1 de alpha n plus 1 égale à 0. Donc je remplace 0 par fn plus 1 de alpha n plus 1. Et là, on utilise la monotonie de la fonction fn plus 1. Donc ça donne alpha n est inférieur strictement à alpha n plus 1. Car, quel que soit n appartient à n étoile. Car, sinon, c'est-à-dire s'il existe un n tel que alpha n est supérieur à alpha n plus 1, supérieur ou égal, alors fn plus 1 de alpha n serait supérieur ou égal à fn plus 1 de alpha n plus 1, car la fonction fn plus 1, elle est strictement croissante. Donc si j'applique la fonction fn plus 1, donc l'ordre ne va pas changer. C'est-à-dire que fn plus 1 de alpha n va rester supérieur ou égal à fn plus 1 de alpha n plus 1, ce qui est impossible, car on a montré que fn plus 1 de alpha n est inférieur strictement à fn plus 1 de alpha n plus 1. Donc la suite alpha n est une suite croissante. Question 3. Montrons que ln de x est inférieur strictement à x. Donc là, on va utiliser
une méthode assez classique. On va poser une fonction h et on va montrer qu'elle est négative en utilisant ou bien en étudiant ces variations. Donc h de x égale à ln de x moins x. La dérivée c'est 1 sur x moins 1, c'est-à-dire 1 moins x sur x. Puisqu'on est dans l'intervalle 0 plus l'infini, alors le signe de h' est celui de 1 moins x. Donc le tableau de variation de la fonction h est sur l'intervalle 0, 1, 1 moins x est positif, donc h est croissante. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, 1 moins x est négatif, donc h est décroissante. Donc, pour déduire le signe de h, je n'ai pas besoin de calculer les limites aux bornes, puisque le maximum est négatif, donc la fonction, ou bien h de x, est inférieure strictement à 0. Donc on a moins 1, c'est le maximum de h de x sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire que, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, h de x est inférieur ou égal à moins 1. Toutes les valeurs de h de x sont inférieures ou égales à moins 1. Moins 1 est inférieur strictement à 0, donc h de x est inférieur strictement à 0, d'où ln de x est inférieur strictement à x pour tout x de 0 plus l'infini. Question B, on a ln de x est inférieur strictement à x, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Et tous les alpha n sont dans 0 plus l'infini, donc je peux remplacer alpha n, je peux remplacer x par alpha n. Donc, ln de alpha n est inférieur strictement à alpha n. D'autre part, fn de alpha n égale à 0. C'est la seule information dont on dispose. Mais elle est très importante, donc on y revient toujours. Donc ça donne ln de alpha n égale à n sur alpha n, et je remplace ln de alpha n par n sur alpha n. C'est-à-dire que n sur alpha n est inférieur strictement à alpha n, d'où alpha n au carré est supérieur à n, c'est-à-dire que alpha n est supérieur strictement à racine carrée de n. Et on a limite de racine carrée de n, c'est une limite usuelle, donc égale à plus l'infini, et alpha n est supérieur strictement à racine carrée de n, donc limite de alpha n égale à plus l'infini. Donc d'après un critère de convergence qu'on a vu dans le cours, si un est supérieur à vn à partir d'un certain rang, et que limite de vn égale à plus l'infini, alors limite de un égale à plus l'infini. Donc une méthode à retenir pour étudier la monotonie d'une suite implicite, donc soit xn, une suite implicite, définie par l'équation gn de xn égale à 0, où gn est une fonction continue et strictement monotone sur i. Donc pour étudier la monotonie de la suite xn, on va étudier le signe de gn plus n de x moins gn de x. Par exemple, supposons que ce signe est positif. Donc on remplace, première étape, on remplace x par xn plus 1. Et on a gn plus 1 de xn plus 1 égale à 0. Et là, c'est la clé de la démonstration. Gn plus 1 de xn plus 1 égale à gn de xn. Le même indice. L'indice de la fonction, c'est l'indice de la suite. Égal à 0, donc on remplace par gn de xn. Donc à cette étape-là, donc on va utiliser la monotonie de gn. Si gn est croissante, alors xn supérieur à xn plus 1. Si gn est décroissante, alors xn est inférieur strictement à xn plus 1. Et la même chose, si gn plus 1 de x moins gn de x est inférieur strictement à 0, on va appliquer la même méthode. Donc c'est tout pour le premier exercice. Exercice 2. Donc, dans cet exercice, on va traiter deux suites implicites, AN et BN. Solution de l'équation f de x égale à n avec f est la fonction définie par f de x égale à x sur ln de x sur l'intervalle E1 plus l'infini.
Donc on va d'abord étudier la fonction f, des limites et les limites aux bornes et le tableau de variation, et puis l'étude des deux suites AN et BN. Donc je vous laisse copier sur vos cahiers et répondre aux questions. Les solutions. Première question, les limites aux bornes. Limite quand x tend vers 1 plus de f de x, c'est plus l'infini, car limite de x c'est 1 et limite de ln de x c'est 0 plus. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est limite de 1 sur ln de x sur x. C'est une limite usuelle. ln de x sur x tend vers 0 plus, d'où limite de 1 sur ln de x sur x égale à plus l'infini. Deuxième question, calcul de la dérivée et le tableau de variation. Donc on a f' de x égale à ln de x moins 1 sur ln de x au carré. La dérivée du quotient u sur v', c'est u'v moins v' u sur v au carré. Ln de x au carré est supérieur strictement à 0. Donc le signe de f' de x, c'est celui du numérateur de ln de x moins 1. Et on a ln de x moins 1 inférieur ou égal à 0, si et seulement si x est compris entre 1 et e. ln de x est inférieur ou égal à 1, donc x est inférieur à e. Donc le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 1e, f' est négatif, donc f est décroissante. Et puisqu'on a une équivalence, donc sur l'intervalle e plus l'infini, f' ln de x moins 1 est positif, donc f' est positif, donc la fonction f est croissante sur e plus l'infini. La deuxième partie, donc on va montrer que l'équation f de x égale à n admet exactement deux solutions. Donc là, on va utiliser les restrictions de f sur les deux intervalles, 1e et e plus l'infini. Donc sur l'intervalle 1e, la restriction de f sur l'intervalle 1e est continue, quotient de deux fonctions continues, est strictement décroissante. Donc cette restriction réalise une bijection de 1e vers l'image de 1e, c'est l'intervalle e plus l'infini. Donc tout élément qui appartient à e plus l'infini admet un unique antécédent dans 1e. On a n supérieur ou égal à 3, donc n est supérieur strictement à e. La valeur approchée de e, c'est 2,7. Donc puisque n est supérieur strictement à e, donc il appartient à l'intervalle e plus l'infini. Donc, il admet un unique antécédent à n dans l'intervalle 1e. C'est-à-dire qu'il existe un unique à n qui appartient à l'intervalle 1e tel que f de an égale à n. De même, la restriction de f à l'intervalle e plus l'infini est une fonction croissante, strictement croissante et continue, donc elle réalise une bijection de e plus l'infini vers son image qui est e plus l'infini. N appartient à e plus l'infini, donc il existe un unique Bn, un antécédent unique Bn qui appartient à l'intervalle e plus l'infini, c'est-à-dire qu'il existe un unique Bn tel que f de Bn égale à n. Donc, dans l'intervalle 1e, une seule solution, dans l'intervalle e plus l'infini, une seule solution, donc on a exactement deux solutions. Donc deux solutions à n et Bn telles que la première est dans l'intervalle 1e, la deuxième est dans l'intervalle e plus l'infini. Donc pour montrer que Bn est supérieur à n, on n'a pas d'expression de Bn, ni de formule de récurrence. La seule information qu'on a, c'est que f de Bn égale à n. Donc on va comparer, pour comparer Bn et n, on va comparer leurs images. On a f de Bn égale à n et f de n égale à n sur ln de n. Donc pour comparer n et n sur ln de n, on va comparer ln de n avec 1. Donc on a n supérieur ou égal à 3, donc n est supérieur strictement à e.
C'est-à-dire que ln de n est supérieur strictement à ln de e qui est égal à 1. Donc n sur ln de n est inférieur strictement à n. Donc f de n est inférieur strictement à f de bn, quel que soit n, supérieur ou égal à 3. Les deux éléments n et bn, ils appartiennent à l'intervalle e plus l'infini. Et sur cet intervalle, la fonction f est strictement croissante. Donc, l'ordre ne va pas changer, c'est-à-dire que n est inférieur strictement à bn, quel que soit n supérieur ou égal à 3. Car sinon, c'est-à-dire, s'il existe un n supérieur ou égal à 3 tel que n est supérieur ou égal à bn, alors fn est supérieur ou égal à f de bn, car la fonction f est croissante sur cet intervalle-là, et les deux éléments n et bn appartiennent à e plus l'infini. Et ceci est absurde, car f de n est inférieur strictement à bn. Donc la conclusion, c'est que bn est supérieur strictement à n. Et pour calculer la limite, on a bn est supérieur strictement à n, quel que soit n supérieur ou égal à 3, limite de n égale à plus l'infini. Donc d'après un critère de convergence qu'on a dans le cours, limite de bn égale à plus l'infini. Donc la suite implicite bn est une suite divergente et qui tend vers plus l'infini. Troisième question, on va étudier la monotonie de la suite AN. Donc pour comparer AN plus 1 et AN, on va comparer leur image par la fonction f. On a f de AN plus 1 égale à n plus 1 et f de AN égale à AN. C'est la définition des nombres AN. On a n plus 1 évidemment supérieur à n, donc f de AN plus 1 est supérieur à f de AN, quel que soit n, supérieur ou égal à 3. Mais cette fois, les AN et AN plus 1 sont dans l'intervalle 1e. Donc, et sur cet intervalle, la fonction f est une fonction décroissante, donc l'ordre va changer. C'est-à-dire que AN est supérieur strictement à n plus 1, car sinon, c'est-à-dire si AN est inférieur ou égal à AN plus 1, et f est strictement décroissant sur l'intervalle 1e, et ces deux éléments ils appartiennent à l'intervalle 1e, donc f de AN est supérieur ou égal à f de AN plus 1, puisque la fonction est décroissante. Et ceci est absurde car f de AN est inférieur strictement à AN plus 1. Donc la suite AN est une suite décroissante. AN est une suite décroissante et minorée par 1, donc elle est convergence. Elle est convergente plutôt. Théorème de la suite monotone, de la convergence monotone d'une suite. Montrons que ln de AN est compris entre 1 sur n et e sur n. Donc on a d'une part f de AN égale à n. F de AN égale à AN sur ln de AN. Donc ln de AN égale à AN sur n. D'autre part, on a AN est compris entre 1 et e. On va remplacer AN par n fois ln de AN. Donc n fois ln de AN est compris entre 1 et e. D'où 1 sur n est inférieur à ln de AN est inférieur à e sur n. Donc ln de AN est compris entre 1 sur n et e sur n, quel que soit n supérieur ou égal à 3. Donc pour la limite de ln de AN, on va utiliser plutôt le premier critère de convergence qu'on a dans le cours et qu'on appelle aussi théorème des gendarmes. Ln de AN compris entre 1 sur n et e sur n, limite de 1 sur n égale limite de e sur n égale à 0. Donc la limite de ln de AN égale à 0. Pour déduire la limite de AN, donc AN égale à exponentielle ln de AN. La suite ln de AN tend vers 0. La fonction exponentielle est continue en 0, en cette limite. Donc, la limite de AN
égale à exponentielle 0 égale à 1. Donc on a utilisé un résultat qu'on a dans le cours, une propriété, un égale à f de Vn. Si limite de Vn égale à L, f est continue en L, alors limite de un égale à f de L. C'est-à-dire que un est convergente et elle converge vers f de L. La question C, on nous demande de calculer la limite de an à la puissance n. Donc on a f de an égale à n, donc n ln de an égale à an. N ln de an, on l'a déjà montré, égale à an. Donc ln de an à la puissance n égale à an. D'où an à la puissance n égale à exponentielle an. Donc pour calculer la limite de an à la puissance n, il suffit de calculer la limite de exponentielle an. Donc on va utiliser la même propriété, c'est-à-dire une suite définie par f d'une autre suite, l'image d'une autre suite par une fonction continue. Donc on a la limite de an, c'est 1. La fonction exponentielle est continue en 1. Donc la limite de exponentielle an, c'est exponentielle 1. C'est-à-dire que la limite de an à la puissance n, c'est exponentielle 1, c'est e. Et c'est tout pour l'exercice 2. Donc pour l'exercice 3, on a une suite, on va étudier une suite implicite introduite par la fonction fn, arctangente x sur 1 plus 2x moins 1. Donc c'est presque les mêmes techniques que le premier exercice. Donc vous allez le faire si vous rencontrez des difficultés. Donc revenez sur le premier exercice, c'est presque les mêmes techniques et les mêmes propriétés. Donc c'est tout pour cette séance. On se retrouve une autre fois, Inch'Allah, dans d'autres exercices. Et bon courage.